Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle émission dans laquelle nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de ce week-end et de la semaine à venir. Alors en plus du tarot, j'ai utilisé cette semaine l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange Duvril ainsi que l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Cerf. Alors, comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'énergie générale. Faites donc preuve de discernement par rapport à tout ce qui va être dit ici, aujourd'hui. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer avec les signes du bélier, avec la carte de la tour et celle du changement. On parle d'une période relativement challengeante, remuante d'un point de vue émotionnel. Il pourrait s'agir de faire face pour certains à une étape un peu délicate, un changement ou un imprévu qui vient bouleverser votre quotidien ou votre manière d'appréhender une situation. On vous invite ici, autant que possible, à vous recentrer et à vous aligner sur les fréquences et des énergies plus douces et plus bienveillantes. Cette étape marque en fait un tournant et elle est mise sur votre chemin pour vous permettre de renouer avec votre puissance intérieure. Quant à la carte de la lune, elle invite à se connecter à son chakra du plexus solaire. Elle dit ceci: il y a une partie de toi qui peut être dans le doute et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Tu es guidé vers la libération de ton chakra plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Et on continue avec les signes du taureau, avec la carte du pendu dans le tarot et celle du miroir magique. Il est question de ralentissement, peut-être de blocage dans un projet, une activité ou une relation. Il y a quelque chose que vous avez peut-être pour certains du mal à comprendre, à dénouer ou à faire évoluer dans le sens souhaité, ce qui peut impliquer une difficulté à se projeter sur le plan financier ou matériel et également des éventuelles tensions au niveau du couple ou de la famille. On vous invite ici réellement les taureaux à faire preuve de persévérance, car il y a de nouvelles énergies en préparation qui vont vous permettre d'évoluer et de faire le choix, un choix, celui du renouveau et celui du nouveau départ. Quant à la carte de la lune, elle fait référence à l'introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cela te demande de te poser des questions sur les choix, les actes que tu fais actuellement. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir. Voyons maintenant pour les signes des Gémeaux,
avec la carte de l'ermite dans le tarot et celle de la victoire. On fait référence au fait de se sentir guidé, que ce soit au niveau relationnel, au niveau d'une activité ou même d'une formation. On vous invite à écouter vos ressentis et votre intuition pour faire les bons choix et ne pas se laisser influencer par ses doutes ou ses appréhensions. Il y a aussi la possibilité de réussir au niveau d'un examen ou d'une formation. Quant à la carte de la lune, elle apporte une énergie de confiance. Tu as eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Tu as toujours eu cette sensation que la vie te mettait à l'épreuve et que tu avais cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour toi, mais aujourd'hui tu es connecté avec l'énergie de résilience. Tu as appris à te découvrir et à apprécier les beaux instants de la vie. Ta lumière est devenue intense et tu te connectes tout naturellement aux autres. Prends conscience de ta beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant ta vie spirituelle. Et on poursuit avec les signes du Cancer, avec la carte du monde dans le tarot et celle de la sexualité. Il est question d'un point de vue général de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, aussi à de nouvelles prises de conscience, pour suivre l'appel de son cœur, pour suivre ses ambitions et ses objectifs. Ces énergies en place sont propices à aller de l'avant et à développer de nouveaux concepts, de nouveaux projets, de nouvelles idées et de nouvelles relations. Quant à la carte de la lune, elle invite à s'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, tu es invité à aller vers de nouvelles rencontres, à passer du temps en dehors de ta zone de confort. Cela demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes différentes de celles que tu rencontres habituellement. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation. On poursuit avec le signe du lion, avec le 6 des coupes dans le tarot et la carte de l'étranger. On fait référence à un besoin d'ouverture et de lâcher prise pour traverser la période actuelle. Pour certains, il peut être question d'être dans une phase effectivement d'attente ou de doute par rapport à une activité, par rapport à un projet. On vous invite, les lions, réellement à vous ouvrir à la nouveauté et à élargir vos domaines d'action ou de recherche. Quant à la carte de la lune, elle vous propose de voir les choses en grand. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cela te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi de l'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positif. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Voyons maintenant pour les signes de la Vierge, avec le valet des épées dans le tarot et la carte du boomerang. Il est question d'une nouvelle manière d'appréhender une situation. De nouvelles idées peuvent effectivement émerger pour suivre un nouvel élan, une nouvelle version de soi-même. Il peut s'agir de renouer aussi pour certains avec un projet ancien, quelque chose en lien donc avec le passé qui refait surface mais qui est porté par de nouvelles motivations. Propice à la création et à la mise en place, ce quelque chose de motivant va occuper votre attention durant les prochains jours. Quant à la carte de la lune, elle apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment.
Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et souhaité. Voyons maintenant pour les signes de la balance, avec le 2 des deniers dans le tarot et la carte de la jalousie. On fait référence à une situation qui demande à faire preuve d'adaptation. Il peut s'agir en effet pour certains d'une période de transition avec la nécessité de trouver un compromis ou bien de patienter car il y a quelque chose en suspens, en attente ou bien quelque chose qui est en train de se terminer. Un déplacement ou bien un changement de lieu au niveau professionnel pourrait être envisagé pour faire évoluer cette situation. Et durant cette phase de transformation les balances, il vous est conseillé de bien vous entourer afin d'éviter toute influence néfaste ou relation toxique. Quant à la carte de la lune, elle invite à la persévérance. Tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus peuvent survenir. Ils ne sont pas là pour te déstabiliser, ils vont te permettre d'être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Il s'agit de se faire confiance et de rester fidèle à tes idées et à tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront de précieux soutiens. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. On poursuit avec les signes du Scorpion, avec le cavalier des bâtons dans le tarot et la carte du carrefour. Il est question d'enthousiasme, de ferveur et de partir à la conquête pour réaliser quelque chose de motivant, d'inspirant. Et c'est l'occasion de s'ouvrir à encore plus grand et à acter la mise en route ou le développement d'un projet ou d'une activité. Cela demande aussi de savoir se positionner et de faire les bons choix. La communication devra être favorisée dans les prochains jours pour mettre toutes les chances de son côté. Quant à la carte de la lune, elle parle d'énergie, d'action. Il est temps pour toi d'agir avec force. Ne considère pas tes anciennes expériences comme des échecs, mais comme un pilier pour être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Tu peux tout créer et tout construire si tu utilises ton passé comme une vraie force. Même les expériences les plus compliquées sont aujourd'hui des bases solides pour être dans une vraie affirmation de toi-même. Ce n'est plus le moment de remettre les choses à plus tard. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette attente qui devient un poids. Cela demande d'agir dès maintenant, car tu as en toi toutes les capacités pour le faire. Ne te retourne pas, agis et va de l'avant, tout va très bien se passer. On poursuit avec les signes du Sagittaire, avec le roi des deniers dans le tarot et la carte de la femme. On parle de capacité à entreprendre et à se projeter dans un projet avec des idées nouvelles ou alors avec un nouveau concept que l'on souhaite défendre. La période est donc propice à la mise en action et avec la carte de la femme, il est aussi conseillé de savoir faire preuve d'intuition et de savoir prendre du recul aussi avant toute prise de décision. C'est une invitation donc à la réflexion et aussi à l'organisation. Quant à la carte de la lune, elle vient renforcer ce conseil. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir et cela te fera douter de toi. Donc, pas à pas, écris ta nouvelle histoire. On poursuit avec le Capricorne, avec la carte du jugement dans le tarot et celle de la fécondité. Certains pourraient sentir l'appel d'un nouvel élan et il peut s'agir d'un projet que vous mûrissez déjà depuis un certain temps et que vous avez hâte de réaliser. Cela peut concerner le niveau professionnel ou bien le niveau familial et votre lieu de vie. Les énergies en place demandent à faire preuve d'encore de patience les Capricornes. En attendant, continuez à nourrir ce beau projet et gardez confiance en vous. Quant à la carte de la lune, elle fait référence au courage et à l'affirmation de soi-même.
Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte, placée sous le signe de la réussite de tes attentes et de tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. On poursuit avec les Verseaux et avec la carte du pendu dans le tarot et celle des projections. Il peut s'agir pour certains de se sentir ralentis dans leur évolution. Il y a peut-être quelque chose qui vous motive, que ce soit au niveau d'une activité ou bien d'une relation, mais vous pourriez avoir l'impression d'être dans une impasse ou bien de ne pas progresser de manière suffisante. On vous invite à vous détacher, les Verseaux, de certaines craintes et de certaines appréhensions qui peuvent influencer de manière négative la manière de progresser ou d'appréhender cette situation. En effet, en projetant des énergies positives, il sera bien plus facile d'accéder à davantage d'ouverture et de réussite. Quant à la carte de la Lune, elle fait référence à l'autonomie et à l'adaptation. Tu peux avoir l'impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets. Il n'en est rien. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu peux te faire confiance et agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure. Agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Et on en vient au signe des Poissons, avec la reine des bâtons dans le tarot et la carte du voyage. Il est question pour vous de suivre vos envies. La période est propice en effet à la création et à l'ouverture, et également à la séduction d'une manière générale. Vous savez mettre en avant vos atouts et vos convictions aussi pour progresser dans une situation. Le moment est venu pour vous les Poissons d'écouter votre petite voix intérieure et de vous ouvrir au monde. Pour certains, des déplacements sont à prévoir et pourraient apporter une énergie nouvelle, un élan de motivation positif et constructif. Quant à la carte de la Lune, elle fait référence à l'instant présent. Elle t'invite à être dans l'expérience. Ne cherche pas à vouloir créer tout de suite. Sois dans la richesse d'expérience. Essaye, évalue, vérifie ce qui t'apporte de l'épanouissement. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de découverte de différents horizons qui te permet de sortir de ta zone de confort. Tu vas pouvoir te rendre compte de ce qui te plaît et de ce qui ne te plaît pas et tu vas pouvoir établir une nouvelle direction dans tous tes projets. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Et sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage qui vous permet d'aller directement au signe de votre choix. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient développer un domaine de leur quotidien ou bien plusieurs domaines, je rappelle que je propose des guidances personnalisées, individuelles, sur rendez-vous, que ce soit en présentiel ou à distance. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet Au cœur essentiel. Mon cabinet est sur Merville. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!